Il sera animé de la haine et de la violence de Dioclétien. Il aura la ruse et la duplicité de Julien l'Apostat. Il recourra à l'intimidation et fera fléchir la terre sous son sceptre, comme Mahomet. Il sera lettré, philosophe, habile orateur. Il sera éminent dans les arts et dans les sciences industrielles. Il maniera le persiflage et le rire comme Voltaire. Enfin, il fera des prodiges et s'élèvera dans les airs comme Simon le magicien 63. Si vous demandez pourquoi la providence divine lui permettra d'exercer une telle puissance et une telle séduction, l'apôtre saint Paul nous en donne la raison, parce que les hommes n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En punition, Dieu leur enverra un esprit qui donnera efficacité à l'erreur, en sorte qu'ils croiront à l'erreur, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont plu dans l'injustice, soient condamnés. Suarez dit que Dieu permettra l'avènement de l'Antéchrist, surtout afin de punir l'incrédulité des Juifs du peuple de l'Ancienne Alliance. Ceux-ci, n'ayant pas voulu adorer le vrai Messie, ni se laisser convaincre par sa doctrine et par ses miracles, Dieu permettra pour leur punition qu'ils s'attachent à un faux Messie, qu'ils ajoutent foi à ses impiétés et à sa doctrine et qu'ils se fassent les imitateurs de sa vie dissolue. À cette heure, le péril des âmes sera grand et le scandale de la contagion universelle. Toutefois, afin que ceux qui se laisseront surprendre n'imputent leur malheur qu'à eux-mêmes, l'Esprit Saint a voulu nous tracer à l'avance les phases principales de cette épreuve terrible et décisive, la conclusion de toutes celles que l'humanité aura subies. D'abord, afin de nous révéler la violence et la férocité de l'homme de péché, l'habileté avec laquelle il conduira la guerre qu'il aura entreprise contre les saints, l'apôtre Saint Jean, dans l'Apocalypse, ch 13, nous le dépeint sous la figure d'une bête monstrueuse, ayant sur le front 10 têtes ou 10 diadèmes, et sur chacun de ces diadèmes est écrit un nom de blasphème. Au dire des interprètes, ces 10 têtes et ces 10 diadèmes expriment 10 rois tributaires, qui seront ses lieutenants et se feront les exécuteurs de ses ruses et de ses cruautés. Sa haine contre Dieu sera si violente, sa répulsion pour toute œuvre bonne tellement invincible, ses rapports et son commerce avec l'esprit de ténèbres si étroit et si constant, que, depuis son berceau jusqu'à son dernier soupir, il demeurera immuablement rebelle à toutes les invitations divines et que la grâce d'en haut n'aura jamais en son cœur aucun accès. Saint Thomas nous dit que dans sa personne et dans ses œuvres il se manifestera comme l'antipode du Fils de Dieu et qu'il sera la parodie de ses miracles et de ses œuvres. L'esprit mauvais depuis son origine n'a jamais poursuivi qu'un seul but, celui d'usurper la place du Tout-Puissant, de se constituer ici-bas un royaume qui le dédommage du royaume du ciel, dont sa révolte l'a exclu, et pour atteindre plus sûrement ce but, il a coutume, dit Tertullien, de se faire le singe de Dieu, de le contrefaire dans toutes ses œuvres. L'adversaire des derniers temps ne se posera donc pas seulement comme l'ennemi déclaré et personnel de Jésus-Christ. Mais il aspirera ouvertement à le détrôner, à le supplanter dans les hommages et la vénération des hommes, à se faire adjuger à lui-même l'adoration et la gloire qui ne sont dues qu'au Créateur. Il affirmera, dit saint Thomas, qu'il est l'être suprême et éternel, et à ce titre il se fera rendre des honneurs et un culte de latrie. Ainsi, il aura des prêtres, il se fera offrir des sacrifices, exigera que son nom soit invoqué dans les serments et que les hommes s'en servent pour sceller la foi des traités, ita uos tendam cam sit Deus. Afin de mieux accréditer cette persuasion, il opposera aux révélations divines de fausses révélations, aux cérémonies du culte divin, ces rites impies, à l'Église éternelle fondée par Jésus-Christ, une société abominable, dont il sera le chef et le pontife. Et de même, ajoute saint Thomas, que la plénitude de la divinité habite corporellement dans le Verbe incarné, ainsi la plénitude de tout mal habitera dans cet homme effroyable, dont la mission et les œuvres ne seront qu'une copie à rebours et une exécrable contrefaçon de la mission et des œuvres de Jésus-Christ. Par lui, Satan mettra le sceau à son impiété. Il quintessenciera en quelque sorte dans ce type vivant tous les projets sinistres qu'il a conçus contre les hommes, et que n'a cessé de lui inspirer la haine ardente et implacable dont il est animé contre Dieu. Et dans ses conseils cachés, le Seigneur du ciel permettra que ce tison d'enfer prévale pour un temps. Dans le principe, l'Antéchrist persuadera aux Juifs enfants d'Israël qu'il est le Messie. Afin de les tromper plus efficacement, il se parera du masque d'une modération et d'une sainteté hypocrite. Saint Paul, en nous apprenant qu'il se fera adorer dans le temple de Dieu, semble nous indiquer qu'il reconstruira le temple de Jérusalem détruit de fond en comble par Titus. En conséquence, il ordonnera la circoncision et rétablira pour un temps les sacrifices sanglants et les autres rites de la religion judaïque. Quant aux hommes étrangers à la religion juive synagogue, il les attirera à lui d'abord par la persuasion et l'éloquence.
Il sera dressé aux artifices et instruit par le démon lui-même dans toutes les connaissances utiles pour les fins auxquelles l'esprit mauvais le destine. Saint Anselme nous dit qu'il possédera toutes les sciences naturelles et saura de mémoire tous les textes des Écritures. Secondement, il gagnera les hommes en semant à profusion l'or et les richesses. Il sera le sujet le plus opulent de la terre. Satan lui livrera tous les trésors cachés dans les entrailles des mers et dans les profondeurs secrètes de la terre. Quatrièmement, il remplira tous les hommes d'admiration par son génie et par la rapidité prodigieuse avec laquelle il se sera élevé au faîte de la fortune et de la toute-puissance. Quant aux ignorants et à la foule, il les fascinera par des prodiges, cuju et adventus qu'un dom operationem satané, in omni virtute et prodigiment dacibu, 90. De même que le Christ, dit saint Thomas, opéra des miracles en confirmation de sa doctrine, ainsi l'homme de péché opérera de faux miracles en confirmation de ses erreurs, mais de même aussi que le vrai Christ opérait des prodiges par la vertu de Dieu, auteur de toute vérité, ainsi son adversaire, comme nous l'avons indiqué plus haut, opérera par la vertu de Satan, le père de l'imposture et du mensonge. L'homme de péché ne fera donc pas de vrais miracles comme Jésus-Christ, mais il en fera de faux et d'apparents. Toutes ces œuvres merveilleuses ne seront en réalité que des illusions et des œuvres fantastiques, de telle sorte, dit saint Athanase, que lorsqu'il paraîtra ressusciter un mort, ou bien l'homme qu'il ressuscitera ne sera pas vraiment mort, ou bien s'il est mort il ne le ressuscitera pas réellement. Enfin, dit encore le même saint, les œuvres opérées par l'Antéchrist et qui paraîtront dépasser les forces de la nature, ne seront pas des miracles proprement dits, mais des effets et des phénomènes de l'ordre physique opérés par la médiation de certaines causes naturelles secrètes et cachées. Pour mieux captiver les hommes, l'Antéchrist autorisera la luxure et les licences de la chair, il fera appel aux voluptés les plus enivrantes, toluerit in libidinibus et concupiscenti feminarum, 91. Cinquièmement, la persécution de l'Antéchrist sera la plus inhumaine et la plus semblante de toutes celles qu'a jamais subi le christianisme. Jésus-Christ nous en donne l'assurance, lorsqu'il nous dit « Alors la tribulation sera grande telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » On peut le conjecturer en se rattachant à deux causes. La première est la colossale puissance et les moyens prodigieux de force et de destruction dont l'Antéchrist sera pourvu et en même temps l'impiété et la rage des hommes préposés à l'exécution de ses commandements. La seconde sera l'effrayante malice du démon, car, dit saint Jean, en ces jours Dieu le laissera sortir de la prison de flamme où il est enchaîné et lui donnera pleine licence de séduire et d'assouvir sa haine contre le genre humain. D'où il suit, dit saint Cyril, qu'il y aura alors des multitudes de martyrs, plus glorieux et plus admirables que ceux qui combattirent jadis, contre des lions dans les amphithéâtres de Rome et des Gaules. Ceux-ci n'avaient à lutter que contre de simples ministres du démon, mais les confesseurs des derniers âges auront à lutter contre celui qui est homicide dès le commencement. L'antique ennemi déploiera pour les tourmenter des monstres de supplice et des raffinements inouïs, sans exemple dans les siècles passés, et que de lui-même l'esprit humain ne serait jamais parvenu à inventer. Enfin, dernier trait de la persécution de l'Antéchrist, elle sera d'une telle violence qu'elle parviendra à faire apostasier la presque universalité des chrétiens. Et il lui fut donné, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et cette corne, que je vis, faisait la guerre aux saints, et il lui était donné de prévaloir. Saint Paul nous apprend encore que Jésus-Christ ne descendra pas une seconde fois avant que ne vienne la grande apostasie. Saint Augustin, 92, interprétant cette parole de l'apôtre, nous dit que si dans tous les temps on a vu des fidèles renoncer au Christ par l'effet des artifices des hérétiques et de la crainte des persécuteurs et des tyrans, toutefois, la défection qui se produira sous l'Antéchrist est appelée l'apostasie proprement dite, parce que, par le nombre et par sa généralité, cette apostasie excédera tout ce qui s'est vu dans les temps antérieurs. Toutefois il ne faudrait pas conclure de ces témoignages qu'il ne restera plus d'élus sur la terre, et que le Fils de Dieu faillira à la promesse faite à son Église lorsqu'il lui dit « Propte electo, dais breviabentur », à cause des élus les jours seront abrégés. Du reste, saint Jean dans son Apocalypse ajoute « La bête sera adorée par tous ceux des habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. » Saint Augustin nous affirme qu'au règne de l'Antéchrist, il y aura des multitudes de martyrs qui feront éclater une héroïque constance, il y aura également un nombre plus ou moins grand de confesseurs, qui parviendront à se réfugier dans des cavernes ou dans des montagnes escarpées ou abruptes, et Dieu veillera à ce que ces retraites échappent à la vigilance et aux investigations des persécuteurs, et il ne permettra pas aux démons de les leur signaler.
Daniel nous apprend que durant les jours où se déchaînera cette effroyable persécution, l'abomination de la désolation trônera pleinement dans le lieu saint. Le roi, dit-il, agira selon qu'il lui plaira, il s'élèvera, il parlera avec orgueil contre tout Dieu, il parlera insolemment contre le Dieu des dieux. Il n'aura aucun égard au Dieu de ses pères. Et il ne se souciera d'aucun Dieu quel qu'il soit. 93. En d'autres termes, une fois que l'homme de péché aura fait fléchir le genre humain par ses menaces et qu'il l'aura enlacé dans les filets de ses mensonges et de ses ruses, il ne gardera plus aucune mesure, il démasquera toutes ses batteries, et procédera à visage découvert. Il ne souffrira plus que l'on adore ou que l'on invoque d'autres dieux que lui-même, il se proclamera le seul maître du ciel et de la terre. Partout où il ne se trouvera pas personnellement présent, ce sera à son image ou à sa statue que les hommes seront contraints de décerner leurs hommages, et elvabitur, magnificabitur adversu omnem deum. Il ne tolérera plus ni la religion mosaïque, ni la religion naturelle elle-même. Il persécutera avec le même acharnement les juifs, les schismatiques, les hérétiques, les déistes, et toutes les sectes qui admettent l'existence d'un être suprême, et l'immortalité de la vie future. Mais Dieu, dans sa sagesse, tirera le bien du mal. L'horrible tempête que sa justice aura laissé se déchaîner sur la terre, aura pour effet de faire disparaître les cultes faux. Elle abolira, avec le judaïsme, les restes du mahométisme, les superstitions idolâtres, et toutes les religions hostiles à l'Église. Elle donnera le coup de grâce aux sectes de ténèbres. La franc-maçonnerie, le carbonarisme, l'illuminisme et toutes les sociétés subversives disparaîtront dans le tourbillon d'impiété qui sera leur œuvre, et qu'elles avaient préparé depuis des siècles, estimant qu'il serait leur triomphe décisif et suprême. Sans le vouloir, elles auront coopéré à fonder le règne de l'unité annoncé par le prophète, erit unum ovile et unus pastor. Le triomphe de l'impie aura été de courte durée. Mais les consolations qui succéderont seront universelles, abondantes, proportionnées à l'étendue des tribulations que l'Église aura subies. Un fils d'Israël, naguère converti, aujourd'hui prêtre et docteur, contemplant avec ravissement le grand spectacle qu'offrira l'Église de Dieu à cette époque fortunée où juifs et gentils, assis à un même banquet, seront devenus une même famille sous la houlette d'un même pasteur, s'écrie avec transport. Dans la vie de Jésus-Christ sur la terre, il y a eu 2 grands jours de triomphe où il a été reconnu comme Messie et comme roi, la fête de l'Épiphanie, qui fut en quelque sorte la fête du matin que firent à Jésus-Christ les nations accourues et représentées dans la personne des mages, et le jour des rameaux qui fut la fête du soir, que fit à Jésus-Christ Jérusalem attardée, le jour des rameaux qui fut le jour des acclamations d'Israël. Or voici qu'après 19 siècles de fidélité, la grande fête de l'Épiphanie est oubliée des nations et de leurs chefs, qui ont rejeté Jésus-Christ et son Église. Laissez-moi donc saluer, au soir de la vie de l'Église, le grand jour des rameaux et l'explosion inattendue des acclamations du vieux peuple de Jacob. Laissez-moi saluer et chanter ce jour, où les portes de la synagogue s'ouvriront avec ivresse pour l'entrée triomphale du Messie, qu'elle a si longtemps attendu et méconnu. Laissez-moi chanter le jour où les restes d'Israël étendront leurs vêtements sur le chemin du Christ et de son Église, et où l'air sera embaumé des parfums de ce sang qui retombera cette fois en pluie d'amour sur Israël et sur ses enfants. Au jour des rameaux, lève-toi sur l'Église. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais cette fois tu l'auras voulu, ô Jérusalem, sous les ailes tu te seras précipité.